Quand j'ai commencé la création de vidéos sur YouTube, je ne savais pas quel matériel utiliser pour avoir le meilleur rendu possible. Il faut savoir que sur YouTube, la qualité est primordiale et notamment la qualité du son est la plus importante. Et il faut être sûr que vos vidéos aient un très bon son si vous voulez que les gens puissent tout simplement regarder les vidéos jusqu'à la fin. Donc, je ne suis pas en train de vous parler de techniques de montage, de techniques de création de vidéos ou d'idées. Là, je vais vous parler uniquement de tout ce qui est matériel. Sur cette vidéo, on va voir les 3 setups qui vont du moins cher au plus cher pour commencer la création de vidéos en 2025. Cette vidéo est basée sur mon avis et uniquement sur mon avis de choses que j'ai testées et de choses qui ont marché pour moi. Donc évidemment, je ne vais pas vous sortir tous les Canon et grosses caméras que je n'ai pas, évidemment, puisque je ne saurais pas comment vous conseiller. Je vais uniquement parler de produits que j'ai eu en ma possession et que j'utilise toujours actuellement. Donc, la première idée reçue que j'aimerais détruire dans cette vidéo, c'est comment commencer à moindre coût. Et non, vous n'avez pas besoin d'acheter de matériel. Vous pouvez simplement le faire avec votre téléphone, pourvu que ce soit un téléphone de bonne qualité. Il faut savoir que la caméra sur les téléphones, et notamment les iPhones, parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes sur iPhone, ont une qualité de caméra qui est largement suffisante pour du contenu en ligne. Il suffit juste d'y ajouter un petit micro sans fil, que voici. Donc, celui-ci est un DJI Mic 2 de la marque chinoise DJI qui propose beaucoup de produits qui permettent de filmer et de enregistrer le son. Je suis très fan de cette marque. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de solutions innovantes et vous allez voir qu'ils ont quand même pas mal de produits qui sont très attrayants. Donc, vous l'avez compris, filmer au téléphone, ça requiert une chose, ça requiert un bon son. Donc ça peut être un DJI Mic 2 à 90 €, ça peut être un micro avec fil, donc un micro cravate avec fil que vous pouvez même trouver pour 15 €. Donc je n'en ai plus parce que je n'utilise plus ça, mais à l'époque, fut un temps où j'avais prise jack et ensuite le micro cravate connecté à mon iPhone. Aujourd'hui, ça se fait en Bluetooth avec le DJI Mic 2, mais vous pouvez aussi trouver des micro cravates. Il vous suffit juste d'acheter quelque chose pour raccorder le micro jack sur votre embout d'iPhone, qui pourra également être trouvé à 15 €. Avec ce budget-là, vous allez aussi avoir besoin de soit un trépied, soit un manche pour pouvoir tenir votre téléphone en évitant d'avoir vos gros doigts sur l'écran. Donc, je ne peux que vous conseiller un trépied de type Gorilla Grip. Donc voilà, l'exemple parfait qui peut être posé sur n'importe quelle surface ou qui peut être utilisé à la main et vous n'avez plus qu'à mettre votre téléphone avec un embout qui permettra de l'accrocher dessus. Ces 3 éléments composent le premier setup pour commencer sur YouTube et je peux vous assurer que vous pouvez aller très loin rien qu'avec ça, d'accord? YouTube n'est pas une question de qualité cinématographique, c'est avant tout les idées et vos qualités de vidéographe qui vont faire de vous quelqu'un qui réussit ou non. Le deuxième setup que je vous conseille, donc la première vraie caméra que je vous conseille d'acheter, c'est celle-ci. Donc c'est la DJI Action 4 ou alors l'Action 5 si vous avez un peu plus de budget. C'est tout simplement une Action Cam. Vous pouvez également trouver du GoPro ou bien du Insta360 qui font le même style de caméra. Alors, pourquoi prendre une action cam pour filmer des plans de la vie de tous les jours? Et bien tout d'abord parce qu'une action cam, c'est pas que fait pour l'action. Ça a une très bonne qualité d'enregistrement et une très bonne batterie et ça peut faire l'affaire pour tourner des vlogs. Il suffira juste de la mettre en setup avec une case que voici pour la DJI Action 4. Et une fois que vous l'aurez mis sur la case et que vous aurez utilisé les bons embouts, voilà, je vais y arriver, vous pourrez ensuite la mettre sur votre trépied avec un adaptateur. Et donc, voici ce que donne le setup au complet avec l'Action Cam, toujours le DJI Mic 2. Et grâce à ça, vous allez pouvoir vous filmer comme un vrai pro. Vous pourrez également le mettre en trépied, donc sur n'importe quel endroit, sur n'importe quel support, pour vous filmer comme je le fais actuellement avec ma caméra. On va parler un petit peu de budget et du coup, quel est le budget pour acquérir cette petite Action Cam? Et il me semble que vous pouvez l'avoir pour 280 € à peu près, en pack classique. Donc si vous voulez plus d'équipement pour vous faire plaisir, ce sera évidemment un petit peu plus cher, mais je pense que c'est entre les 350 à 400 €. Et je trouve que c'est le parfait compromis pour commencer. C'est un
très bon prix. 300 € honnêtement, c'est bien plus que ce que vous aurez besoin pour commencer. Sachant qu'au début, vous allez forcément faire des erreurs lorsque vous allez créer vos vidéos et c'est pas grave, tout le monde passe par là. Même moi actuellement, je suis toujours en train d'apprendre et de faire des erreurs. La troisième caméra est celle que j'utilise actuellement et que j'ai utilisée sur la plupart de mes vlogs car je l'ai assez vite prise pour la qualité qu'elle propose et parce que j'ai tout de suite été séduit par le modèle. C'est celle-ci, donc c'est la Pocket 3 de chez DJI. Donc c'est une caméra qui est faite exprès pour les vlogs et ce qui est très efficace et très pratique avec elle, c'est que en fait tout est pensé pour les vlogs. C'est-à-dire que vous avez un mode vertical pour vous faire des shorts, vous avez un mode horizontal pour filmer les vidéos, vous avez une nacelle qui vient avec et qui va stabiliser toutes vos vidéos. Alors je vous rassure, les vidéos sont stabilisées de manière numérique sur le téléphone et sur l'action cam, mais là ça va être une stabilisation manuelle, donc c'est juste que c'est plus efficace. Après vous allez également avoir des accessoires pour rallonger la batterie, pour avoir un trépied et cette caméra propose du 4K, ce qui est la meilleure qualité vidéo disponible et que vous pourrez de toute façon mettre sur YouTube. Ça sert à rien d'aller au-dessus de ça parce que tout simplement au final la vidéo elle sera compressée, donc il n'y a pas d'intérêt d'aller chercher plus. Donc le meilleur investissement, si vous voulez la Osmo Pocket 3, ce sera de prendre le pack combo créateur et vous aurez avec une petite pochette tous les équipements qu'il faut. Donc ce DJI Mic 2 vient dans le pack combo créateur et vous avez également une extension de batterie et un trépied que j'utilise actuellement. Et je trouve que pour le rapport qualité-prix, je pense que c'est la meilleure combinaison pour commencer à filmer sur YouTube, tout simplement. Ce pack est disponible aux alentours des 600 à 700 € et je pense qu'il ne faut pas mettre plus que ça lorsque vous commencez, en tout cas pour ce qui est de la partie caméra et pour filmer. Maintenant que j'ai abordé la partie caméra et comment filmer, je vais aborder d'autres points qui sont tout aussi importants et qui seront dans l'univers de la création de contenu en ligne. Alors, le plus important et le plus massif, c'est le PC. Moi, c'est un Acer Predator qui est doté d'une i7 et qui marche très très bien lorsqu'il faut faire du montage et aussi pour jouer aux jeux vidéo accessoirement. Donc, pour faire du montage, c'est simple, il ne vous faut pas un PC de fou furieux, il vous faut juste un PC qui a de quoi tenir. Donc, une i5, c'est très très bien, c'est bien suffisant. Moi, je vous conseille de partir sur un PC un peu plus petit et un peu plus économique, donc à peu près entre 500 et 700 €, c'est déjà très très bien. Le logiciel que j'utilise, c'est DaVinci Resolve parce qu'il est gratuit et il est le plus répandu. Il y a beaucoup d'options sur ce logiciel et il est très pratique pour commencer parce qu'il est facile à prendre en main. Vous avez également une version studio qui existe et c'est un peu une version pro qui va vous permettre de faire beaucoup plus de choses. Alors je ne connais pas du tout le prix, mais je vous conseille pas de la prendre, la version gratuite suffit amplement. Pour le PC, j'ai déjà dit entre 700 et 1300 € pour celui-là. Évidemment, si vous pouvez vous faire plaisir, prenez-le parce qu'une fois que vous l'aurez acheté, c'est un investissement qui va durer pendant très longtemps. Et j'en viens ensuite aux accessoires qui vont venir avec et qui seront tout aussi importants. Le G733 de chez Logitech, franchement, c'est un casque qui fait très bien l'affaire. Vous n'avez pas besoin de plus pour commencer. Le son est nickel, la durée de vie est nickel. Et si vous voulez plus, dirigez-vous vers quelque chose de meilleur en termes de qualité, mais vous n'avez pas besoin de plus que ça. En vrai, vous pouvez même utiliser des AirPods ou autre chose que vous utilisez déjà dans la vie de tous les jours pour monter vos vidéos. Et si vous avez uniquement votre téléphone, vous pouvez aussi utiliser CapCut sur le téléphone pour monter les vidéos. Et dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin de tout ça. Ensuite, une bonne souris. Celle-ci, c'est une Corsair. Alors franchement, j'ai pris la première qui venait. Prenez une souris qui est agréable. C'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Après, c'est pas très important. Ce qui est important par contre, c'est le stockage. Un Samsung SSD de 1 Tera ou plus, si vous pouvez, c'est nickel et ça permet de stocker toutes les vidéos que vous allez faire au fil du temps. Et croyez-moi, ça peut vite peser très lourd. Le dernier supplément dont je voudrais vous parler aujourd'hui, qui n'est pas obligatoire évidemment, mais que moi je trouve est extraordinaire, c'est le drone. Alors le drone, il y a deux avis. Les gens pensent que ça sert à rien et d'autres qui adorent. Personnellement, j'adore parce que je trouve que ça permet d'avoir une vue 3D qu'on n'aurait pas supposée auparavant et on peut faire bien plus de plans et on peut être bien plus autonome. Par exemple, si vous partez faire un vlog, vous pourrez faire des plans et des photos incroyables. Et si jamais vous êtes même dans l'immobilier, vous pouvez l'utiliser. Dans plein de domaines, en fait, les drones sont utilisés et de plus en plus partout dans le monde. Alors évidemment, ça vient avec un point négatif, c'est qu'il y a beaucoup de restrictions, notamment en France. On n'a pas le droit de voler partout, ce qui est très dommage. Mais pas d'inquiétude. Si vous partez en voyage, il y a plein de pays où c'est plus ou moins comme vous voulez. Il n'y a pas trop de restrictions. Concernant les drones, celui-ci, c'est un DJI Mini 3. Donc que voici. Il est vraiment tout petit et il est au prix d'à peu près 400 €. Donc
Pour 400 €, vous avez tout ce qu'il vous faudra au début et franchement, vous n'avez pas besoin de plus que ça. Maintenant, si vous cherchez plus un drone pour faire des prises de vue d'action un peu plus rapides, je peux vous conseiller le DJI Neo à la place. Et en fait, ce sera juste un drone bien plus agressif qui va pouvoir aller plus vite et prendre des prises de vue avec plus de vitesse. Sinon, le Mini 4 et le DJI Air sont de très bonnes améliorations du modèle que j'ai actuellement. Et pour terminer cette vidéo, je tiens à dire que ce n'est pas le matériel qui va faire de vous le vidéaste que vous voulez être. Tout d'abord, ce sera les idées et les connaissances. Et pour cela, je peux que vous conseiller de vous améliorer en montage, car le montage va venir vraiment sauver tout et rattraper toute votre vidéo et donner un vrai rythme. Il y a aussi les idées de vidéo. Faites des vidéos dont vous avez les idées et les idées surtout qui vous intéressent. Il faut faire des choses que l'on aime parce que croyez-moi, lorsque vous allez faire ça pendant 6 mois, pendant 1 an et que ça n'a pas marché, et bah forcément, si vous n'aimez pas ça réellement, bah vous allez forcément abandonner. Pour ma part, ça fait 3 mois et demi que j'ai commencé et je suis vraiment au début et j'abandonne pas du tout. Donc je m'attendais forcément à ce que ça prenne du temps et j'ai peut-être acheté beaucoup de matériel rapidement, mais je suis sûr que c'est du matériel que sur le long terme je vais garder et qui sera finalement un bon investissement. La note finale et la conclusion, c'est tout simplement trouvez-vous une passion que vous aimez et faites-la jusqu'au bout. Donc si comme moi votre passion c'est de filmer des vidéos et de filmer votre quotidien, faites-le, prenez le matériel que vous voulez et surtout ne vous excusez pas de mettre le prix dans les choses qui vous font plaisir. Pour le reste, si vous commencez YouTube avec ce matériel là et que vous y arrivez, je vous souhaite la meilleure réussite car il n'y a que des bonnes choses qui peuvent arriver lorsqu'on réussit en faisant ce qu'on aime. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo la semaine prochaine. Salut!